Au sein du réseau, c'est la mission de chaque membre du réseau de faire sa part de travail. On ne peut pas avoir de l'impact si on est seul à faire quelque chose au sein d'un réseau. Le réseau, c'est un pont entre vos compétences et vos opportunités. Je vais prendre un exemple très simple. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle African Leadership Network, ALN. C'est un réseau où nous avons des événements tous les 2 ans. En tout cas, avant le Covid, on avait des événements tous les 2 ans à l'île Maurice, au Ghana. Et quand je dis des événements, c'est des événements où il y a Graça Machel, où il y a Donald Kaberuka, où il y a Ban Ki-moon, où c'est des gens de haut niveau qui viennent. Mais on s'est rendu compte que ALN, il fallait qu'on crée ALN Women. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé un groupe WhatsApp de femmes de ALN. Dans ce groupe WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un a une opportunité, il dit voilà, il y a ça. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il dit j'ai besoin de ça. Quand quelqu'un a besoin... Moi, j'ai déjà réussi à décrocher des contrats avec les Nations Unies grâce à ce réseau. Wow. Avec l'Organisation des Nations Unies chargée de la formation à Genève, avait besoin de formateurs pour travailler avec le réseau FemWise. Je devais faire des formations sur les violences basées sur le genre. C'est grâce à ce réseau que j'ai pu faire ces formations-là. Donc, tout simplement parce qu'il y avait des personnes, on a besoin de telles personnes qui parlent anglais, français, etc. C'était un peu après le Covid. Donc, vous pouvez, j'ai dit, OK, j'ai postulé et la personne m'a dit, je te contacte et j'ai fait le travail. Je suis allé, grâce à ce réseau, faciliter des sessions pour les Nations Unies, le PNUD, au Nigeria. C'est toujours grâce au réseau. Au réseau. J'ai eu une fois une amie qui m'a écrit, écoute, il y a UBA Côte d'Ivoire qui a besoin d'un membre du conseil d'administration femme. Voilà. J'ai écrit je crois c'était Price qui recrutait. Price Nigeria m'a écrit. J'ai eu un entretien pendant le Covid avec tout le CODIR de UBA. J'ai pas été retenu. Mais le simple fait que j'ai pu être sollicité et passer l'entretien avec tous les directeurs de UBA Afrique, donc c'était le réseau qui m'a permis de pouvoir prétendre à ces opportunités-là. La même chose, en 2019, il y a une formation de l'Institut de IOD, Institute of Directors of London. IOD, l'Institut des directeurs de Londres, forme les directeurs, ce qu'on appelle directeurs en anglais, c'est les membres de conseil d'administration. Il y avait une opportunité de formation. C'est parce que j'étais dans ce réseau ALN que j'ai su qu'il y avait cette opportunité qui était subventionnée à l'époque par le CDC, la coopération anglaise. On dit, vous payez votre billet, une formation qui coûte plus de 10 000 $, c'est gratuit, mais payez votre billet et votre hôtel. J'ai dit, ça là, on va aller. En plus, c'est l'île Maurice, on était plusieurs femmes, on était 2 de la Côte d'Ivoire, il y avait moi et Isabelle Jenny, on est partis, on a fait la formation, on avait des profs, c'était dur, hein. En anglais, je ne te dis pas les finances pour le conseil d'administration, mais ce sont des formations auxquelles nous avons eu accès parce que nous faisons partie de ce réseau-là. Donc, le réseau, c'est extrêmement important. Lorsqu'on est administrateur, c'est le réseau qui va vous permettre de changer ce qu'elle a dit, les politiques liées à la femme au sein de l'entreprise. Parce que la perception des hommes en entreprise, en tout cas dans une entreprise d'État, n'est pas la même que la perception des femmes. On va savoir que les femmes n'ont pas forcément accès aux formations, elles n'ont pas accès à certaines choses, ou alors on va se rendre compte qu'il y a trop de femmes qui ne sont pas à des niveaux de direction alors qu'elles ont les compétences. Comment est-ce qu'on peut renverser la tendance? Si vous n'avez pas ce pouvoir-là, en tant que femme, à un conseil, en board, en conseil d'administration, si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Parce que vous n'avez pas de parole à la table. Ce n'est pas tout d'être à la table, mais il faut prendre la parole à la table. Il faut prendre la parole à la table. Et Mme Binta Diop a créé un réseau qui s'appelle African Women Leaders Network, dont le RIFEMAT doit faire partie d'ailleurs. Ce n'est pas une association, c'est une coalition de réseaux qui a été créée par Fumzile, qui était la directrice de EU, de UN Women, et Mme Binta Diop, qui est aujourd'hui soutenue par les Nations Unies, par l'Union africaine, par la coopération allemande, et nous avons créé une antenne en Côte d'Ivoire il y a à peu près 1 an et demi. Moi, je suis au niveau africain, on est dans 43 pays, et au niveau de Aulin, ce n'est pas une association, hein, j'insiste, c'est une coalition. Et
qu'est-ce qu'il est important de savoir, c'est que quand elle fait quelque chose, ce n'est pas une question de nationalité. Au niveau d'Aoline, il y a ce qu'on appelle le dialogue aussi intergénérationnel. Lorsque j'ai été à Brazzaville avec Sephora, Kojo et Afou Touré, on est allé pour le dialogue intergénérationnel, il y a 2 ans. Donc, on a créé le réseau, j'ai dit ok, Sephora étant impliquée dedans depuis très longtemps, était légitimement la personne qu'il fallait mettre en tant que présidente. Donc, j'ai dit Sephora, ok, Sephora c'est toi la présidente. On a choisi ensemble, pour vous dire, c'est important qu'un réseau porte quelque chose de concret et d'impactant, mais aussi, je dirais que au sein du réseau, c'est la mission de chaque membre du réseau de faire sa part de travail. Quand chacune de vous va faire ce qu'il faut faire, et quand je dis ce qu'il faut faire, c'est se soutenir, féliciter les membres du réseau, partager les réussites des membres du réseau, montrer qu'il y a une sororité, une solidarité, valoriser les membres du réseau. Je n'ai pas besoin d'être la seule personne qui a accompli quelque chose pour féliciter. Je félicite parce que lorsque une de mes sœurs a accompli quelque chose, ce sont toutes les femmes du réseau qui ont réussi quelque chose. C'est très important, c'est dans le mindset. On ne peut pas avoir de l'impact si on est seul à faire quelque chose au sein d'une entité, d'un réseau. La deuxième chose, c'est individuellement se poser les questions. Quelles sont les personnes que j'ai, que je connais et qui peuvent apporter quelque chose de concret à mon réseau? Comment est-ce que je peux contribuer, moi, en tant que personne, au développement, au rayonnement de mon réseau? Comment est-ce que je fais? J'ai un outil qui s'appelle la matrice du réseau, que je vais vous expliquer. Il y a le réseau interne. Au sein de votre administration, quelles sont les personnes que vous connaissez qui ont de la valeur ajoutée qu'elles peuvent partager? Que ce soit une expertise, de la connaissance, organiser ce genre de rencontres, peut-être pas forcément en grand nombre, mais avec des personnes qui veulent apprendre sur des sujets particuliers, de gouvernance et autres. Par exemple, sur la responsabilité sociétale, sur le digital, l'intelligence artificielle, etc., sur certains aspects de la finance et autres. Il y a des personnes au sein de vos réseaux internes qui ont. Il y a le réseau externe. Quelles sont les entreprises, les institutions, les personnes que vous connaissez à l'extérieur qui peuvent aussi avoir de l'impact et apporter de la valeur ajoutée au réseau, qui peuvent, par exemple, sponsoriser un événement, qui peuvent apporter, ouvrir des opportunités au réseau. Et il faut être intentionnel, montrer que le réseau est en recherche d'opportunités, de positionnement pour les femmes du membre du réseau qui ont de l'expertise, qui ont de la formation, qui ont de la connaissance et de l'expérience, qui sont des femmes de haut niveau, mais qui ont besoin qu'on leur ouvre des portes, qui ont besoin de savoir que lorsqu'il y a une conférence des Nations Unies à un certain endroit sur un certain sujet, en fonction de l'expertise ou de l'orientation des membres, de certains membres du réseau, de pouvoir les envoyer. Aujourd'hui, à Aoline, African Women Leaders Network, nous avons 2 personnes qui sont parties à la conférence sur le financement à Séville. Donc, c'est important d'ouvrir les opportunités. Comment est-ce que le RIFEMAD aussi peut avoir des personnes à certains endroits? C'est extrêmement important. La troisième chose, il y a le réseau vertical, les parrains que vous avez eu aujourd'hui, les personnes influentes, les personnes qui peuvent apporter de la valeur ajoutée sur différents plans, qui peuvent parrainer, soutenir, ouvrir la porte aux femmes du réseau. Pas forcément à vous individuellement, et je dis la leçon, c'est que on ne rentre pas dans un réseau pour soi-même seulement, on rentre dedans pour faire de l'impact, et on ne peut pas faire d'impact si on est dans une posture où je dois être la seule personne à évoluer. Ma posture, elle doit être comment est-ce que collectivement nous allons nous développer. Si j'aide telle personne, je vais forcément me développer. Si j'ouvre l'opportunité à telle personne, je vais forcément me développer. C'est très important. Il y a comment les outils dont je parlais, il y a LinkedIn, bien sûr, avoir un réseau, un profil à jour. Il y a avoir des cartes de visite digitales et physiques. On est de moins en moins dans le physique, on est de plus en plus dans le digital. Avoir ce qu'on appelle un elevator pitch, un pitch de présentation. Lorsqu'on vous rencontre et que vous êtes membre du réseau, comment est-ce que vous vous présentez en valorisant le réseau? Imaginez si chacune de vous, à chaque fois qu'elle se présente, dit oui, je suis telle personne, voilà, je suis membre du réseau RIFEMAD, qui est le réseau des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, voilà ce que nous faisons et on aimerait vraiment pouvoir venir vous en parler. Vous ne savez pas qui vous rencontrez, qui peut aussi aider le réseau. L'autre chose, c'est quels sont les événements importants auxquels vous devez participer. Vous n'avez pas besoin de participer toutes
Nous avons au sein encore d'un autre réseau où on t'attend, le WIC. On t'attend au WIC, grande sœur. Le Women Investment Club, nous avons un club d'investissement de femmes investisseurs en Côte d'Ivoire où nous investissons, nous avons mis notre propre argent pour investir sur des projets de femmes. Lorsqu'il y a des événements à inviter, la présidente seule ne peut pas être partout. On a une commission représentation. Qui va aller? À partir du moment où une ou deux personnes du réseau partent, elles représentent tout le réseau. Ça aussi, c'est de l'impact. S'il y a toujours une personne du réseau qui se dit volontaire, ça ne doit pas être toujours la même personne, différentes personnes. À ce moment-là, on va savoir que le réseau, on va parler du réseau, on va savoir que le réseau est là, que le réseau existe, qu'il offre des opportunités, etc. Donc, la commission de représentation est importante. Être représenté. Quels sont les événements qui comptent? Mon cher Abidjan, il y a beaucoup d'événements, donc tout compte. Mais qui va... Tout compte, tout n'est pas important. Donc, il faut vraiment cibler quelques-uns événements et voir qui va représenter. La présidente du réseau elle-même ne peut pas porter le réseau sur la tête, mais c'est l'action, les actions de chacune de vous qui vont apporter et qui vont donner de l'impact au réseau et qui vont... Voilà. Merci infiniment de m'avoir ici. Merci, chère sœur Célestine et chère dame. Surtout que la dernière fois, je ne t'ai pas dit que le jour où tu as dit que tu avais annulé là, je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. C'est Dieu, avec Dieu dedans. Donc, je voudrais vous dire une chose, c'est que le réseau, c'est un pont entre vos compétences et vos opportunités. Vous avez les compétences, mais sans réseau, vous ne pouvez pas avoir accès aux opportunités. Et quand je dis les opportunités, elles ne sont pas pour nous individuellement, elles sont pour toutes les femmes qui sont au sein du réseau. Et c'est important de se donner la main. De se donner la main, parce qu'on ne peut pas faire de l'impact seul. Je dis toujours, je peux parler seul jusqu'à demain, je ne peux pas faire d'impact. Mais si plusieurs personnes prennent la parole, plusieurs femmes prennent la parole, plusieurs femmes tendent la main, plusieurs femmes partagent, vous allez voir que notre société sera profondément transformée et impactée. Et comme l'a dit ma grande sœur, vous êtes la crème de la crème. Et c'est vous qui avez les clés, vous devez ouvrir la porte pour que d'autres femmes puissent rentrer et que la société s'élève à travers la résilience, la patience et le courage des femmes. Merci. Merci à vous, mesdames.